alimentation, on parle santé, puisque nous sommes aujourd'hui mardi. Et pour vous qui avez fait beaucoup de mouvements, vous qui avez donc suffisamment occupé votre corps au cours donc de la semaine, une longue semaine, et qui certainement se poursuit pour beaucoup d'autres personnes, nous allons parler ce matin, on vous donne des conseils sur comment se reposer et récupérer après cette longue période de fête de fin d'année. Je suis avec Fidélia Biao, bonjour. Bonjour à tous. On s'intéresse à comment récupérer, je le disais tout à l'heure, et retrouver donc son énergie après les fêtes. Vous mettez d'abord l'accent sur l'hydratation, j'y arrive, voilà, oui. Et une alimentation équilibrée. Voilà, après une nuit ou une journée de célébration bien animée, il est essentiel de prendre le temps de se reposer et de récupérer pour retrouver toute son énergie. Vous l'avez dit, il faut boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines de votre organisme. Vous savez, l'alcool peut provoquer une déshydratation, ce qui peut également entraîner la fatigue et même les maux de tête. Si vous ne le saviez pas. Oui. Donc, il faut boire beaucoup d'eau tout au long de la journée pour rétablir l'équilibre hydrique de votre corps. Aussi est-il que votre corps a besoin de nutriments supplémentaires pour se remettre sur pied. Il faut opter pour une alimentation équilibrée comprenant des fruits, des légumes, des protéines maigres et des glucides complexes. Évitez également les aliments gras et lourds. Normalement, après une journée de fête, vous devez revenir à une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines, grains entiers. Il faut éviter les excès de sucre, d'alcool et de plats riches en graisse. Voilà. Vous nous dites également que le sommeil joue un rôle très important. Ah oui, le sommeil joue un rôle très important pour notre organisme, généralement, et mieux encore lorsque vous venez de passer des jours de fête. On suppose que depuis le 25 décembre jusqu'à ce hier 1er janvier, vous êtes resté en fête, donc il est essentiel que votre corps se repose. Et là, moi je mets ici l'accent sur le sommeil de qualité. Le sommeil est crucial pour permettre à votre corps de récupérer. Essayez de vous accorder une bonne nuit de sommeil après une nuit de célébration. Il faut créer un environnement propice au repos en vous assurant que votre chambre est sombre. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir lorsque la chambre est trop éclairée, ou carrément vous mettez la veilleuse, ou vous assombrez la chambre. Il faut également que la chambre soit calme et fraîche. Évitez les écrans avant de vous coucher et essayez de vous détendre avec une activité apaisante comme la lecture ou la méditation pour favoriser un sommeil réparateur. Voilà. Alors, le sommeil, pour quelqu'un qui a veillé hier, ou je dirais le 31, vous avez dormi à 2 heures. Oui. La même chose, vous avez dormi également à 2 heures aujourd'hui. Il faut combien de temps environ? Ça veut dire que vous avez accumulé beaucoup de retard, ou on va appeler ça de manque pour votre organisme. Donc si vous avez dormi hier 3 heures, avant-hier également à 3 heures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut permettre à votre organisme de dormir au moins pendant les 8 heures de temps qu'il faut. Ça veut dire que ce soir déjà, à 21h ou 22h, il faut aller au lit. Il faut aller au lit et vous réveiller aux environs de 6h du matin. Voilà. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il allait dormir toute la journée d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais savoir. Dormir toute une journée? Non, dormir toute une journée, vous allez également vous sentir fatigué. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez vous offrir ce luxe-là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai bien envie de dormir toute la journée aujourd'hui. Malheureusement. Alors, vous recommandez aussi des activités relaxantes? Oui, il faut prendre le temps de vous détendre et de vous chouchouter après une nuit de fête. Personne ne le fera à votre place. Prenez un bain chaud, faites-vous masser si possible ou pratiquez des activités relaxantes comme le yoga ou la méditation. Si vous ne pouvez pas faire tout cela, rendez-vous dans un salon de massage ou faites-vous masser par votre partenaire. Cela vous aidera donc à apaiser votre esprit et à relâcher les tensions. L'autre chose également, Epiphane Chabi, c'est qu'il faut éviter certains aliments
par exemple, la caféine. Bien qu'une tasse de café puisse sembler tentante pour lutter contre la fatigue, évitez d'en consommer après une nuit de célébration. Vous savez, beaucoup de personnes, la caféine peut perturber le sommeil de beaucoup de personnes et vous empêcher donc de vous reposer correctement. Optez plutôt pour des tisanes apaisantes ou des boissons qui n'ont pas de café. Ceci va vous aider également. Prenez le temps de vous reposer. Accordez-vous du temps pour vous reposer et vous détendre tout au long de votre journée du 2 ou du 3. À vous de choisir. Et l'autre chose, c'est que vous devez écouter votre corps. Écoutez votre corps. Donnez à votre corps ce dont il a besoin. Vous êtes assis par exemple, Epiphane Chabi, et tout de suite vous avez sommeil. Il faut dormir. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, il faut dormir. Vous allez au réveil, vous allez vous sentir mieux. Si je le fais ici, ce serait... Non, vous ne pouvez pas le faire ici. Attendez, lorsque vous descendez, d'accord. vous allez pouvoir le faire. Lorsque vous êtes assis et tout de suite vous avez envie de prendre de l'eau, il faut prendre de l'eau. Oui. Il faut prendre de l'eau. Mais il faut dire que éviter l'alcool, c'est très important. Vous en avez déjà pris assez et maintenant, il faut l'éviter pour pouvoir vous reposer, pour permettre à votre organisme de se reposer. On a parlé également des activités physiques douces, le massage. Vous savez que ça peut, la marche également. La marche, ça peut stimuler la circulation sanguine. Pardonnez. Et ceci va renforcer votre système immunitaire et va favoriser également une bonne humeur. On ne veut pas voir des personnes dans nos maisons ou dans nos lieux de service qui sont frustrés en ce début d'année. Ce n'est pas du tout bien pour la santé. Ne démarrez pas une nouvelle année avec de la frustration, avec des rancunes et tout. Non. Donc, donnez-vous du repos. Gérez également le stress. Prenez le temps de vous détendre. La méditation, la respiration profonde et d'autres techniques de gestion du stress peuvent vous aider à retrouver un équilibre émotionnel. Vous savez, après les fêtes, beaucoup de personnes sont stressées. Surtout les pères de famille qui ont beaucoup dépensé pour ces fêtes-là, de la Noël jusqu'à la fête du Nouvel An. Ce n'est pas facile. En tout cas, ce sont des centaines de mille qui sont partis en l'air. Ce n'est pas du tout facile. Généralement, ces personnes-là se sentent stressées parce qu'on dit également que le mois de janvier compte 3 mois. Du coup, on parle de 90 jours. Comment traverser ces 90 jours? Ça devient un casse-tête pour ces personnes-là. Donc, on vous recommande donc de déstresser. Danser, écouter de la musique. Ça peut vous permettre également de gérer votre stress. Et l'autre chose, Epiphane Chabi, c'est la socialisation positive. Il faut passer du temps avec des amis, des proches pour partager des moments agréables. Cela peut contribuer à améliorer votre bien-être émotionnel. C'est très important. Et aussi, il faut opter pour la déconnexion numérique. Accordez-vous des repos, des périodes de repos sans écran pour vous permettre de vous détendre, de favoriser également le sommeil et surtout de récupérer, de réduire considérablement le stress. Pour finir, on dira qu'après une nuit de célébration, il est important de prendre soin de vous et de permettre à votre organisme, à votre corps de récupérer. En suivant ces conseils, vous pouvez donc vous reposer efficacement et retrouver votre énergie rapidement. N'oubliez pas d'écouter votre corps, comme je l'ai déjà dit, et de lui accorder le temps dont il a besoin pour récupérer complètement. J'allais oublier, pour ces personnes-là qui ont repris du service aujourd'hui, comme nous, je vous recommanderais tout simplement de faire le service minimum. Service minimum. Sinon, dans le mois de février, déjà, vous allez vous retrouver malade et ce n'est pas bien. Donc, service minimum, c'est très important pour vous. Si vous venez au boulot, faites ce que vous avez à faire rapidement, gagnez du temps, ne perdez pas le temps et rentrez vous reposer. Et c'est très important. Il n'y a pas de temps à perdre cette première semaine de l'année. Voilà. Il y a quand même d'autres qui, ce matin, on vous dira que c'est le 2. On peut continuer par fêter, on enchaîne. Il y a d'autres qui vont continuer la fête avec les repas qui restent, les restes de repas qu'on va réchauffer, les restes de whisky avec lesquels on va démarrer la journée. Les également des stocks en attente. Il faut les épuiser. En tout
cas, faites très attention. Dites-vous que l'année a déjà démarré, que vous devez commencer par travailler pour atteindre vos objectifs. Oui. C'est très, très, très important. Et vous savez, pour certaines personnes, le début de l'année, le début d'une année consiste vraiment en casse-tête parce que vous avez peut-être des projets que vous n'avez pas pu réaliser en 2023 et vous commencez par vous faire de soucis. Comment arriver à atteindre ces objectifs-là en 2024? Et cette catégorie de personnes-là ne fait pas beaucoup en Epiphane Javé. Elles sont déjà actuellement en train de réfléchir, d'écrire des projets, de monter des projets. On va également leur demander de se donner un peu de repos, d'oublier 2023. 2023 est passé, c'est que c'est passé. Se concentrer sur 2024. Se concentrer sur 2024 tout en préservant leur santé. Voilà, préserver la santé, c'est l'essentiel. Tout comme un ami qui me disait hier, juste après 21h, allons dormir, demain on va chercher l'argent. C'est déjà un nouveau jour. C'est déjà un nouveau jour, c'est une nouvelle année. Voilà, merci à vous, Fidélia, pour toutes ces précisions. Ce sont des conseils donc à prendre en considération. Donnez-vous du temps, reposez-vous. C'est déjà terminé les fêtes. Pour beaucoup de personnes, reprenez seulement du service. Soyez pas anxieux, soyez pas stressés. Tout ira bien. On va marquer une pause.